8h passées de 40 minutes au studio de la RTS. Vous appelez Malem Koko. La tête est restée dominée par les championnats de CFBA. Nous sommes dans la première journée avec une victoire de 3 buts à 2. Hier, des Tigrés de Guetu État devant l'équipe de Étoile de Tcharukaka. Une belle victoire qui permet aux hommes du président, je me réserve pour citer son nom. Alors, ces 3 buts à 2, c'était un très bon match pour la première période. Et puis la seconde période, Étoile a réduit le score pour faire 3 buts à 2. On va parler aussi de leur part de la République démocratique du Congo avec la publication de 25 listes sélectionnées pour jouer les matchs. La Guinée et l'Éthiopie, ça sera au Stade des Martyrs et au niveau de la Tanzanie. On va parler aussi de la LNAFoot et pourquoi pas parler aussi des élections de Gambela avec cette écrasante victoire de Maître Deo qui sera peut-être avec nous dans ce studio. Je suis avec Robert et notre caméraman dans l'ombre, Cicilema, qui est là en train de nous réaliser cette émission. Dans quelques minutes, ne zappez pas, restez sous le bras, je suis la 88.0 FM. Bienvenue sur la 88.0 FM RTS Bunia pour son émission de sport chaque lundi de 8h30 jusqu'à 9h30 et puis chaque samedi de 8h30 à 10h. Nous allons d'abord directement partir au stade de Kindia avec la première journée, avec la rencontre qui a opposé l'équipe des Tigrés de Guetu contre Étoile de Tcharukaka avec cette belle victoire de 3 buts à 2. L'équipe des Tigrés se relance déjà. Alors, Robert, notre analyste qui est déjà dans ce studio. Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Koko, bonjour à tous les auditeurs de 88.0 FM et bonjour à notre youtubeur Cicilema qui nous a réservé une surprise aujourd'hui. Je profite de l'occasion de présenter encore nos sincères condoléances au président Fidel Dramani qui a perdu sa mère biologique. Et en tout cas, dans cette émission, on n'en avait jamais, moi personnellement, je n'en avais jamais parlé. Et vraiment, pour le sang à toute sa famille, elle a tellement lié à Aru. Et je ne sais pas si c'est possible. Oui. Déjà parti à Aru. Et aussi, je ne sais pas, je présente à tous les sportifs du monde parce que Issa et à tout aussi. Gély nous a quittés, et l'ancien président de la CAF. Et je profite de l'occasion de saluer tous les auditeurs qui nous suivent du côté de Yangenda, les femmes précisément de Moblé, l'équipe vitrine de la LNAFoot. Je salue aussi tous les femmes d'Eldorado qui sont en train de préparer les mercato et qui sont en train de préparer les grands coups de surprise. Les élections aussi. Et je salue aussi tous les fans de Mabanga d'Embrele. Et plus particulièrement, je commence par le président Wonga, honorable député provincial, et l'homme qui est investi dans la jeunesse. Et on voit qu'il est toujours vanté son nom chaque jour. Ses adversaires vont se fatiguer de nous. Nous allons toujours les féliciter, toujours les saluer, toujours l'encourager à continuer à faire de bien. Parce que ce sont là les 3 équipes de l'INAFoot. Et nous disons dans cette émission que l'INAFoot, c'est la vitrine pour, n'est-ce pas, les sports. Et je n'oublie pas. Et ce serait ingrat de terminer cette partie, c'est-à-dire félicitations à Maître Deo qui a été élu massivement hier, en tout cas du côté de Gambela. Et j'espère qu'il va faire une très bonne saison et pourquoi pas, il ne va pas nous retrouver dans cette émission pour qu'on fasse vraiment débat. Et si j'avais parlé de vitrine, et M. Alain Koko, en tout cas, donnons la chasse, nous les équipes locales, donnons la chasse aux jeunes d'aller jouer le haut niveau. Et vous avez vu aujourd'hui Prince, le joueur des Stars, et il est des côtés de Butembo pour jouer Nyuki. Et Nyuki l'a vu dans les matchs Moblé contre Nyuki. Et voilà, il ne faut pas priver. Et maintenant, ce n'est pas Moblé qui aura cet avantage. C'est d'abord les joueurs au niveau individuel et c'est aussi son équipe d'origine. Donc, il ne faut pas les joueurs d'aller jouer. Bienvenue aussi à Eric Luseva, qui va nous parler aussi des volets.
le volet de la ville de Bunia qui est en train de monter en puissance. J'espère qu'ils vont étendre les activités jusqu'à l'intérieur de la province. J'ai vu dans les réseaux sociaux, par exemple, parce que don't forget your story, j'ai vu notre stade de Nyakoundé à l'IM en train d'être défriché. Malgré que c'était les graviers, les gens n'étaient pas en train de pratiquer le sport. J'espère Eric Lousseba fera un petit tour de ce côté-là. J'ai vu aussi mon stade de l'Institut de Nyakoundé, le terrain de volleyball, filé na Choka et na Oza. Je vais vous envoyer une box les images de volley pour dire que là aussi les gens ont besoin de volley. C'est ça l'encadrement de la jeunesse. Très bien. Et je termine par là. Merci beaucoup. On va prendre directement Eric Lousseba qui est dans ce studio. On va parler de volleyball parce que c'est lui le président de la table de volleyball de l'Itourie. Eric Lousseba, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Moukoko. Bonjour, l'analyste sportif honorable Robert. Et bonjour, merci. Bonjour à notre youtubeur, monsieur David Sissilema. C'est lui qui est en train de faire vivre en image toutes les activités que nous organisons. Et nous saluons aussi tous qui nous suivent à travers 88.0 FM, RTS. Donc, tous les sportifs et sportifs de la ville de Bunia, en particulier province de l'Itourie en général, qui nous suivent à ce moment. Nous leur disons bonjour et souhaitons bonne écoute de cette émission. Très bien. Revenons d'abord au stade de Kindia, au stade moderne, avec cette nouvelle victoire de 3-2 de l'équipe de Tigré et de Getty contre Étoile de Tcharoukaka et Robert. 3-2. Quand même, c'était un acquis pour l'équipe de Tigré. Oui, un acquis, comme vous savez, Tigre nous a réservé une surprise la saison passée. C'était la première saison. Je pense que cette saison, Tigre fera mieux. Et encore que c'est l'équipe qui est au chef-lieu de la chefferie de Walendu Bindi. Et là où je profite saluer le président des groupements sportifs de Walendu Bindi, mais aussi le président de l'équipe Sele Kamalili, parce que là au moins on m'a accueilli à la maison chez lui. Et vraiment, le football c'est une bonne chose, ça nous réunit par rapport à d'autres choses qui nous divisent. Et je pense que Tigre fera une bonne saison. D'abord, je félicite l'initiative des groupements sportifs de Walendu Bindi et toutes les notabilités et les zones politiques qui investissent dans la jeunesse, parce que j'ai vu le stade de Getty, vraiment à ma grande surprise, clôturé en dur, pendant que nous sommes en train de tournoyer ici, en train de tournoyer dans des grandes cités comme Komanda et dans les grandes entités de chez nous. En tout cas, les stades sont clôturés de la manière qu'on est en train de voir, mais le stade de Getty clôturé en dur, c'est vraiment un très grand investissement dans le cadre de la jeunesse. Et je pense que l'avantage des Tigres aussi, c'est d'être au chef-lieu, là où il y a beaucoup d'activités, et là où il y a des visiteurs aussi qui arrivent, et ils peuvent facilement encadrer la jeunesse. Et bon, en tout cas, j'espère voir. Et je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché pour Étoile de Tcharoukaka ces 2 derniers jours, parce que Étoile de Tcharoukaka, la saison dernière, en tout cas, n'a pas donné les meilleurs d'elle-même. Et est-ce que cette saison, Étoile de Tcharoukaka va faire une surprise? Moi, je pense que la difficulté pour Étoile de Tcharoukaka, c'est la géographie. Tcharoukaka, c'est un peu... à dépasser Bogoro. Oui, mais un peu à côté, parce que là, dépasser Bogoro, c'est le stade, mais le village comme tel, c'est un peu au bas là-bas. Est-ce que c'est ça peut-être le petit souci? Est-ce que les joueurs peuvent se sentir à l'aise? Vous voyez, c'est le cas, il y a des joueurs qui quittent par exemple Bunia, qui quittent Komanda pour aller vivre, pourquoi pas ailleurs. Mais Étoile de Tcharoukaka, est-ce qu'ils peuvent accueillir des joueurs venant de Komanda, Bunia? Peut-être c'est ça leur difficulté. Bon, ou bien, je m'excuse, ou bien ils sont en train de miser sur les recrutements au niveau local, et donc ils veulent promouvoir les athlètes au niveau local qui est d'importer les joueurs. Je pense que c'est la première journée, nous avons encore vraiment toute une saison devant nous, et toi de Tcharoukaka fera le mieux pour vraiment évoluer. Mais les équipes de Getty et les autres,
ils sont vraiment mieux positionnés par rapport aux activités. Vous arrivez à Guet, il y a des activités et vraiment, je pense que ça fera vraiment une très grande saison du côté de CFBia, plus particulièrement les équipes de groupement sportif de Wallon de Bindi, où on va vraiment dénicher des bons talents cette saison, j'espère. C'est la politique de CFBia quand même, prendre les deux équipes de la Wallon de Bindi et venir jouer au stade moderne de Bindi. C'est une bonne politique. Personnellement, j'aurais voulu parce que M. Alain Koko, nous sommes en train de parler de l'encadrement de la jeunesse. Oui. Personnellement, moi j'aurais voulu que les équipes de Gueti jouent du côté de Gueti, des championnats de groupement sportif de Wallon de Bindi puissent évoluer là-bas à domicile pour essayer de donner un engouement, pour essayer d'attirer la population, parce que les gens vont quitter ici pour aller jouer là-bas, et il y a les arbitres qui vont quitter ici pour y aller, et si ce n'est pas seulement les réseaux sécuritaires comme ça a été autrefois, là où les arbitres ont quitté le terrain, vraiment manu militaire, et ça a failli faire vraiment mouche, c'est des activités, c'est des comportements pareils qui découragent l'organisation au niveau des Gueti. Et là, CFBia a raison de délocaliser certaines rencontres. Le championnat local de CFBia sache très bien qu'il y a une équipe de Tigré qui a gagné l'équipe de Étoile de Tcherokaka, c'est score de 3-2. Cette équipe est très bien motivée. À cas de victoire, c'est 1 million de francs. À cas de match nul, c'est 500 000 francs. À cas de défaite, c'est 200 000 francs. Pour une équipe à championnat local, c'est très bien parce que la motivation pour ces joueurs, c'est une bonne chose. Alors, on va revenir encore ici au studio. Robert, juste la motivation pour cette équipe de Tigre, 1 million de francs à cas de victoire et puis 500 000 à cas de match nul et puis défaite, 200 000 francs pour une équipe qui évolue au championnat local, c'est une bonne chose. Monsieur Alem Koko, je vais y arriver, mais j'étais en train de finir parce que vous m'avez posé la question de savoir est-ce qu'il faudrait qu'on joue du côté des stades de Kindia ou bien il fallait qu'on joue localement. Je pense si on avait divisé les sites, et on avait divisé les sites pour que les équipes des sites de Komanda évoluent à Komanda, les sites de Gueti puissent évoluer du côté des groupements sportifs de Wallon de Bindi, mais aussi les équipes de Bounia que nous puissions évoluer ici. Sinon, alors, il fallait les intégrer tout simplement disons, au niveau de Bounia, au niveau des sites de Bounia pour que nous puissions jouer ensemble. Et pour moi, je n'encourage pas cela parce que j'ai d'abord pitié des dirigeants. J'ai d'abord pitié des dirigeants sportifs. Et vous savez, faire voyager une équipe de Gueti, de Kagaba, je ne sais pas, de Tcherokaka et de l'autre côté, d'ailleurs, dépasser là-bas, Kaswara, c'est vraiment, ça coûte aux dirigeants sportifs ou bien au comité sportif les yeux de la tête. Et entre-temps, les équipes gagnent quoi en termes de recettes pour couvrir déjà ces dépenses-là. Mais si les équipes vont jouer à domicile chez eux, et non seulement ça va résoudre les dossiers de dépenses, mais aussi il y a la problématique des déplacements des supporters. Et ailleurs, il y a des mamans, je vois par exemple l'étoile de Tcherokaka qui venait avec une vieille dame là, parce que là on appelle à dialecte Moulaïmba. Alors on venait avec une dame là avec les drapeaux. Est-ce que ces mamans là peuvent venir toutes assister au match? Non, mais si c'est au niveau local, ça va donner un engouement et ça va aspirer à la paix. Mais malheureusement, parfois nous condamnons les comportements antisportifs de certains fans qui s'attaquent aux arbitres. Et je profite de l'occasion saluer tous les arbitres. Je pense que AC Denis va nous donner la suite des 2 arbitres polonais qui étaient arrêtés en train de voler les panneaux de signalisation. Les arbitres qui allaient siffler le match Dynamo Kiev et j'espère avec Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers ou Shakhtar Donetsk, quelque chose comme ça. Et donc, s'agissant de la question par rapport à la motivation, moi, je ne pense pas que c'est une bonne politique. 1 million de francs en cas de victoire, je pense que là, il fallait investir dans le football, dans les équipements, dans l'entraîneur et dans il fallait investir dans les sports. Parce que imaginez-vous,
Et si vous avez 16 matchs à jouer, c'est que vous avez donné 16 millions de francs congolais. Et si vous prenez 16 millions, vous pouvez recruter, je m'excuse, un meilleur entraîneur. Vous allez chercher les matériels et les équipements adéquats pour l'encadrement de la jeunesse. Et je pense, bon, peut-être ils ont beaucoup d'argent, mais il fallait plutôt investir dans le beau football, parce qu'à ce que je sache, les équipes des groupements sportifs de Walendu Bindi, je ne connais que l'entraîneur de Sele Kamalili qui est en qualité. Et les autres, ils sont là en train d'apprendre. Alors, il fallait prendre cet argent et pour investir dans les comités, et, disons dans les équipements, investir dans les achats de ballons, parce que le football évolue. Et parce que si vous donnez 1 million aux joueurs et maintenant vous faites pression sur eux et vous donnez des millions, et pendant que, bon, je sais pas, ça c'est leur secret en interne, ils ont beaucoup d'argent. Je m'excuse d'avoir... Très bien, très bien. Alors, on prend directement Eric Lousseba, juste pour tous les résultats des volleyball qui s'est joué le samedi et le dimanche. Merci beaucoup. Comme je le disais la fois passée, il y a eu des matchs qui se sont joués ce week-end. Le match des demi-finales, à savoir le samedi, le match qui a opposé Galaxy au PCB. Un match soldé sur un score de 3-7 à 0 en faveur des Galaxies, dont 25-21, 25-6, 25-22. Donc Galaxy avait battu PCB et il s'est qualifié directement à la finale. Et le deuxième match s'est joué, c'était hier dimanche, où CCI a battu le Volleyball Club Amiki par 3-7-1, dont 25-20, 25-16, 21-25 et puis 25-13. Et pour la finale, nous avons l'affiche Volleyball CCI va s'affronter avec Volleyball Galaxy. Ça sera un très bon match qui va se jouer au niveau du terrain des jeunes de Kabengele à partir de 15h précises. Donc le 1er septembre, dimanche 1er septembre, il y aura ce match-là. Et bien évidemment, après, nous allons voir quelle sera l'équipe qui va représenter la province au niveau de la Coupe du Congo. Alors, très bien, comme ça, Mogasodo, tu étais là, tu as dispersé les élections de Gambela, Maître Deo, et président de Gambela. Oui, merci. Oui, merci, confrère. C'est pour 4 ans, j'espère bien. Maître Deo, candidat unique, et est passé comme président de la jeunesse électronique Gambela. Et ce que j'ai vraiment aimé pour cette équipe, c'est ça déjà un comité complet, tel qu'est recommandé par l'entité, mais aussi cet comité a une bonne vision que j'ai beaucoup aimé, celle d'abord de propulser l'équipe jeunesse électronique Gambela à la Ligue D, mais aussi d'avoir une deuxième équipe comme équipe B qui restera en train de jouer les championnats, les pépinières pour jouer les championnats locaux d'ICF BIA. C'est une bonne chose vraiment. Mais ce qui concerne également les fanatiques, il y a aussi leur comité chapeauté par le président Salomon et toute son équipe, mais aussi il y a l'équipe de sécurité. Donc c'est une bonne chose, vraiment les choses évoluent bien. Mais à ce qui concerne le président, il a dit vraiment et il a promis, il a élaboré un projet pour tout son mandat. Et c'est décidé vraiment d'accompagner cette équipe et faire le meilleur de lui-même, pourquoi pas aussi recruter et promouvoir les jeunes talents qui existent dans cette équipe, mais aussi prendre les contrats si possible avec les joueurs, même avec les entraîneurs qu'ils vont engager cette saison pour donc aller en avant. Aux élections de Gambela, Maître Deo, qui passe comme président pour un mandat de 3 ans, si je ne me trompe pas, 3 ans avec l'ensemble de son comité, Salomon, président des fanatiques de Gambela. Je crois qu'avec cette vision, et nous attendons que cette vision soit concrétisée. Ça demande aussi les moyens. Salomon, il faut mettre maintenant les moyens, sensibiliser, mobiliser les fanatiques pour contribuer afin de soutenir cette équipe de Gambela. Alors, nous allons partir les léopards de la République démocratique du Congo. Les sélectionneurs Sébastien de Sabre a publié la liste des 25 joueurs. Là, nous trouvons quelques nouveaux venus, les binationaux. Comme on sait très bien,
et Robert, avec quelques binationaux qui jouent à Lille, et c'est pourquoi au niveau de l'Allemagne, pour renforcer le statut de cette équipe, bien qu'il y a plusieurs absents, il y a Bakambu, il y a Yannick Bolassi, Leima Tapi, ainsi que les autres, à cause des blessures, les autres à cause de l'état de jeu aussi. Alors, les V5 là, pour remplacer la RDC avec ces nouveaux venus, quand même, c'est une bonne chose. Pour combler les vides, c'est tout au niveau du milieu du terrain. Oui, très bonne chose, M. Ale Moukoko, et c'est, disons, cette liste de désastres qui était une liste surprise. Pendant que les gens étaient en train d'attendre, la publication le samedi, lui, le week-end, il avait surpris déjà en sortant la liste avant. Mais ce qui nous a inquiété personnellement, c'est la publication de la liste comme ça. Vous voyez, dans les pays normaux, là où il y a les personnes normales avec des têtes normales, on envoie la liste, disons, l'entraîneur publie la liste des joueurs en conférence de presse. Comme ça, les journalistes ont l'intérêt à lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on a vu des grades absents. Il y a Silas Katopa qui n'est pas là, il y a Aro Chibola qui n'est pas là, il y a Grady Diangana qui n'est pas là. Et les pourquoi, c'est l'entraîneur qui allait les dire. Et ainsi que la venue de d'autres. Vous allez voir par exemple en défense centrale, moi personnellement j'ai vu 4 défenseurs centraux. Est-ce que, bon, comment il va évoluer avec eux? Et je sais pas. Et bon, il y a Chassel Mbemba bien sûr dans cette liste, ce qui est une bonne chose. Moi je me demande avec ce qui se passe avec Marseille, est-ce que ça se passera très bien avec Chassel Mbemba sur le plan mental, parce qu'il a des démêlés avec son entraîneur, et on a dit que à cause de l'indiscipline, il fallait le suspendre, parce que depuis qu'on l'avait renvoyé jouer avec les équipes, disons, on l'a exclu de l'équipe réserve, et après, il a refusé de jouer les matchs de l'équipe réserve parce qu'il avait son anniversaire, et c'est ce qui a créé des polémiques. Est-ce que sur le plan mental, il va s'en sortir? Mais dans cette liste, j'ai aimé l'arrivée de Nathanaël, de Nathanaël Mboukou, qui est un très beau joueur. Moi, personnellement, j'ai suivi son parcours. Il a joué avec I-17 de la France. Et il est allé du côté, avec I-17, il a joué 5 matchs, il a marqué aussi des buts. Et il a marqué les buts à phase préliminaire. Même quand ils sont allés à Brésil, il a joué beaucoup de matchs, j'ai les statistiques. Et je pense que c'est un beau recrue, lui qui est le pied gauche. Il peut jouer partout, il peut jouer avant-centré, il peut jouer excentré, il peut jouer l'ailier gauche, mais aussi il peut jouer les pieds opposés, pied gauche opposé, et comme c'est le cas avec Mohamed Salah dans Liverpool. Je pense que c'est un beau recrutement. Je félicite toute l'équipe qui travaille, parce que les Léopards maintenant, on a toute une équipe pour suivre les binationaux. Et ce qui donne le goût aux binationaux, c'est déjà l'équipe espoir. Et c'est là où nous disons, il ne fallait pas que la RDC puisse briller dans les absences, que non, les I-20 n'ont pas joué, I-19. Vous avez vu avec Maroc, ils prennent le goût déjà, à moins de 17 ans, ils sont dans leurs équipes d'âge, et ils sont en train de gagner les grands clubs. Ce qui donne le goût aux joueurs comme Brahim Diaz, qui pouvait dire, ok, je suis espagnol. Il dit, non, non, moi je suis marocain. Alors, lui, il a fait une bonne, ça c'est une bonne sélection, parce qu'il fallait, les gens commencent à polémiquer pourquoi on n'a pas pris Yannick Bolassi, qui fait aussi une très belle saison. Mais en tout cas, donnons la chance aux binationaux qui n'ont pas encore porté la Varese au niveau national. Il y a aussi Ngalael Moukaou, qui est un beau joueur, qui a aussi un beau parcours, c'est un beau recrutement. Mais aussi ce qui m'a encore beaucoup plu, c'est l'arrivée de Noah Sadik, qui a fait une très bonne saison avec Union de ces Gilloises en Belgique. Et je pense, en tout cas, on attend comment ça va se jouer, et Desabre se débrouille, mais tant que malgré qu'il a encore beaucoup de litiges, on lui doit beaucoup d'argent au niveau de la sélection, mais l'ambiance est bonne pour le moment. Voyons voir, et cette confrontation là entre
et la RDC, parce que la RDC joue l'éliminatoire même mois des mondiales, ainsi que l'éliminatoire de la CAN. Alors, Eric Lousseba, à 1 minute de la publication, quota des autres publications. Oui, nous sommes très heureux, nous espérons que les joueurs convoqués vont faire quelque chose, mais néanmoins, vous avez suivi l'analyse de Robert. Il est vrai, moi, cette fois-là, je m'attendais à voir Yannick Bolazi. Il n'est pas là. Par rapport à Silence Campopa, il y a eu des justifications. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Oui. On ne sait pas. Nous attendons voir, mais nous donnons la chance à ceux qui sont convoqués. Le souci majeur, c'est que la RDC puisse atteindre les objectifs. Nous puissions gagner le match qui sont déjà programmés. Et peut-être prochainement, ils vont faire autre chose. Et comme l'a dit Robert, il était impérieux que cette publication se fasse devant les médias pour qu'on sache. Maintenant, chacun a ses réponses à ces questions. Donc, pourquoi celui-ci n'est pas convoqué. Donc, chacun a ses réponses. Nous espérons que prochainement, ça ne va pas se répéter parce que nous devons faire les choses proprement. Notre équipe nationale est en train de redorer notre image. Alors, on doit quand même aussi faire un effort sur tous les plats, faire les choses comme ça devait être. Très bien. Moga, à quelques minutes? Oui, à quelques minutes, je dirais que les sélectionneurs congolais sont en train de faire mieux son travail. Mais aussi, il serait important pour nous de découvrir, comme a dit le coach Robert, de découvrir les nouveaux athlètes, les binationaux. C'est une bonne chose parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont là, congolais, mais tant qu'on ne leur donne pas de chance, il ne sera pas aussi à nous possible de découvrir ceux-là qui peuvent peut-être nous pousser à la qualification. Et donc ces binationaux-là, moi de ma part, je leur souhaite d'abord la bienvenue. Mais je regrette fort l'absence de Yannick Bolazi parce que c'est un joueur qui fait vraiment du boom à l'étranger là où il est. Parmi les joueurs les joueurs africains qui évoluent de l'autre côté, c'est un joueur qui fait vraiment la fierté de l'Afrique. Alors c'est seulement son absence que j'ai regretté fort, mais aussi permettez-moi de retourner localement parce qu'il y a un championnat aussi qui se joue à Mambasa, dénommé Amani-Kwetu Ituri. Le samedi, donc c'était la victoire encore une fois de plus de Mamba Moussa Dam sur Uraga de Sururu sur le score de 3-0. Cette équipe s'est déjà qualifiée pour la finale. Et il reste maintenant de savoir une autre équipe entre FCF Ituri et Mungamba Union. Il y a encore les flous, les matchs allaient hier, mais cela n'a pas fait à cause des discussions. Il y a eu 3 équipes qui se sont présentées au stade, alors il n'y avait pas moyen de jouer. Nous attendons néanmoins la décision finale de l'organisateur. Très bien, la décision finale de l'organisateur. Alors, il reste seulement 2 minutes pour clôturer l'émission tout à l'heure là. Et Robert, à 1 minute. Oui, à quelques secondes alors. À 1 minute, en tout cas, parce que l'émission doit être aussi éducative. Et la RDC, parce qu'il y a les fans qui attendent, la RDC joue la Guinée à Kinshasa le 2 septembre. Ça sera lundi. Oui, lundi. Et il y a aussi, après ça, ils vont jouer le 10 septembre contre Éthiopie. Et en tout cas, moi, je suis content de l'arrivée des binationaux, surtout de Aro Chibola, Nathanaël Mukaou, qui ont accepté déjà à moins de 20 ans venir jouer dans l'équipe nationale. Oui. Et Ngalaël plutôt qui est déjà du côté de Lille, qui est une grande équipe, et aussi Noah Sadiki qui est sollicité du côté de Lyon en France. Et je pense que ça se passe bien pour eux. Nous sommes encore à période de mercato qui va se clôturer le 30 de ce mois à 0h. Et en tout cas, je félicite tous les comités de freinage qui ont fait à ce que Marseille a été tenu en échec hier, prévu parce que Chassel ne n'était pas là. Merci. Eric, juste quelques minutes. Pour clôturer, comme je l'ai dit, la finale c'est dimanche. Avant finale, il y aura match de classement qui va se jouer le samedi au terrain du Président Satal. Ce match-là va opposer PCB à Amiki et le dimanche final CCI au Galaxy. Alors pour ceux qui n'auront pas le temps d'arriver au terrain pour suivre le match, ils peuvent le suivre en direct sur notre chaîne YouTube
volleyball légendaire. Okay. Nous invitons tout le monde à venir sur ce match et vous ne serez pas d'ici. Très bien. Moga? Oui, de ma part, je vais seulement inviter les gens de soutenir les sports locaux, d'arriver massivement au stade Amani, mais aussi au stade moderne de Kindia pour suivre les CFBA parce que hier c'était vraiment du bien. J'ai beaucoup aimé la façon dont les équipes se comportent, mais aussi les jeunes talents qui jouent très bien. En tout cas, vraiment, l'Ituri a le mieux dans le football, surtout les sports en général. Les sports en général. Alors, nous sommes complètement arrivés à la fin, mais si vous voulez quand même suivre cette émission, c'est sur YouTube, notre page YouTube Itur Megasport. Vous allez nous trouver là-bas à l'intégralité de cette émission. Mais nous, on s'excuse pour ces désagréments, indépendamment de notre volonté. Vous allez encore nous attendre le samedi. Là, ce sera mieux de 8h30 jusqu'à 10h. Et on suivra encore l'intégralité de l'émission sur YouTube avec notre ingénieur Sisilema David qui a un très beau réalisateur. Surtout, bon début de la semaine et portez-vous bien et bye bye.